évoqué tout à l'heure. Merci Madame Marébeuil et Madame Melchior. Oui, tout à l'heure. Bon, merci Madame la Présidente, merci à vous tous. Alors ma question, tout simplement, tout à l'heure, vous avez dit que vous recevez sur vos plateformes les signalements de vos prestataires, enfin, ce qui peut se passer chez vos prestataires. Certains de vos prestataires sont financés aussi par des financements publics. Les régions sont des gros donateurs sur les sociétés de production. Faites-vous remonter à ces différents, financeurs ce que vous pouvez constater, afin que ceux-ci aussi puissent mettre des garde-fous, soient informés, puisqu'ils sont financeurs, puissent demander un retour et surveiller ce qui se passe avec leur argent, avec l'argent public, et puissent donc surveiller ce qui se passe auprès de ces différentes sociétés de production. Merci Madame Melchior. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci d'être présents et de tout ce que vous nous avez apporté ce matin. Sur la plateforme donc de signalement, que les salariés peuvent utiliser, on parle beaucoup d'écoute, de recueil ou de libération de la parole des victimes, et bon, dans votre secteur comme dans d'autres. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on donne, puisque vous avez des formations, des livrets qui sont distribués à tous, est-ce qu'à un moment on tend la main aussi à des hommes, en général ce sont plutôt des hommes, qui auraient peut-être besoin de parler ou peut-être se sentent aussi susceptibles d'eux, et avant qu'ils passent à l'acte ou qu'ils harcèlent, est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de les retenir et de s'en occuper avant? Est-ce qu'on leur tend assez la main? Madame Ernotte. Oui, alors pour répondre à votre question, Madame la députée, je n'ai pas de cas de figure factuel qui nous soit arrivé où la question qui concernait un film n'était pas déjà en débat entre tous les cofinanceurs. Voilà. Voilà, j'ai pas d'exemple où on aurait été seul informé et personne d'autre. Ça n'est jamais arrivé. Ça pourra peut-être arriver un jour, mais ça n'est jamais arrivé. Donc j'ai pas eu ce cas de figure. Sur la formation, oui, alors nous avons de toute façon une formation pour l'ensemble des salariés. Nous partons du principe que des biais, nous en avons tous, hommes et femmes, et que déjà en prendre conscience est un point extrêmement positif, et ça concerne tout le monde. Donc nous avons des formations qui concernent tout le monde. Donc vous disiez, est-ce qu'on peut tendre la main? Alors on ne peut pas présupposer que quelqu'un va, vous voyez, mais en revanche, on s'assure que cette question du sexisme ordinaire, sans parler des violences, cette question du sexisme ordinaire, eh bien, comment dire, il y a une prise de conscience de tous. J'ai des biais, tout le monde a des biais. Déjà, réaliser qu'on en a, c'est un pas de géant en réalité. Donc, alors après, là, en matière de violences sexuelles et sexistes, on n'est pas en train de parler d'appréciation. Il y a des règles, elles sont très très claires dans l'entreprise. Il y a des règles à ne pas outrepasser. Et ça, je pense que c'est un peu la vie en société. Parfois, je prends un exemple, on tordrait bien le cou de son voisin, on se retient. Voilà, bon. Donc, est-ce que... Oui. Bon, voilà. Non, voilà, j'ai pas dit ma voisine, vous noterez Non, bien. non, non. Il ne s'agit pas de ma voisine. Non, mais voilà, donc... je dirais qu'il y a besoin d'investir en formation sur ces sujets-là. On en a conscience, on le fait. Il n'y a pas de stigmatisation particulière, si ce n'est, en revanche, être assez précis sur le respect des règles. Je ne sais pas comment vous répondre autrement. Vous voyez, donc moi, je stigmatise personne. Je considère que tout le monde a des biais et tout le monde peut avoir un comportement qui n'est pas approprié. Tout le monde. Il n'y a pas ceux qui sont prédestinés et ceux qui n'y sont pas. Voilà. Et d'ailleurs, dans mes discussions personnelles, je suis plus rassurée avec quelqu'un qui me dit oui, je sais, j'ai des biais, quelqu'un qui me dit non, moi je suis parfaitement féministe. Ça m'angoisse toujours, parce qu'en général, bon. Voilà, l'humilité et le fait qu'on continue à apprendre, on continue à réaliser ses propres biais, c'est quand même une vertu. Et je pense que ça passe aussi par la formation, par la possibilité de s'exprimer dans
dans le cadre de ces formations, de se rendre compte que voilà, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, il n'y a pas les bons et les méchants, tout ça, il y a beaucoup de grilles dans tout ça, mais en attendant, on doit tous progresser ensemble et respecter les règles, respecter les autres, faire attention aux autres, à l'évolution des sensibilités aussi, parce que la sensibilité d'une jeune femme, on le voit tous dans notre univers personnel, la sensibilité d'une jeune femme qui a 20 ans aujourd'hui n'est pas la sensibilité d'une femme qui a eu 20 ans il y a 40 ans. On le sait. Voilà, et ça c'est important, il faut aussi, et c'est des débats entre générations qui sont très très importants aussi, et prendre conscience de ça, voilà, ça me semble essentiel. Tu as ça, pardon. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette audition. Je regrette un peu que vous n'ayez pas complètement répondu à la question de Madame Berger qui était sur quand une actrice, par exemple, s'est plainte. Alors, je ne voulais pas être spécifique, mais sur la question précise que Madame Berger a posée, la réponse est non, je ne diffuserai pas.